Bonjour mes amis nomides, départ de Siem Reap pour la frontière thaïlandaise. C'est parti, on y va. Je roule vers l'ouest, vers la Thaïlande, pendant que derrière moi, à l'est, le soleil se lève tout doucement, immuablement commence à éclairer, à dorer les monuments du site d'Angkor devant un public exalté devant ce lever de soleil. Ouais, c'était... Je serais bien resté une semaine de plus, je suis resté une semaine quand même, hein. Mais je serais bien resté plus longtemps, j'adore cet endroit. Donc je me souhaite tous de venir ici un jour. À part les poteaux électriques, il y a une jolie campagne ici. Moi je voyais ça plus sec, en même temps c'est la fin de la saison des pluies, donc l'eau est à son plus haut niveau, tout est vert. Donc même si c'est pas la vraiment forte saison touristique, au moins c'est vert. Et les pluies se sont arrêtées, donc croisons les doigts. C'est 7h15 du matin, petite soupe. Mais là, elle n'a pas pu s'empêcher de mettre la coriandre, quoi. Alors je lui ai dit non, faire avec. Hein. Le problème dans ces soupes qui me dérange, c'est qu'il y a encore les boyaux avec ce qu'il y avait dedans, quoi. Moyen. Pour moi, c'est moyen, quoi. C'est le dernier jour, donc on essaie de liquider les riels, là, les riels, les monnaies d'ici, quoi. Allez mes amis, Cambodia, Campuchia. Campuchia, yeah. Ça va? Thailand, Thailand. Where you from? France, Korea. Korea. J'ai pris pendant un jour un chauffeur de tuk-tuk à Siem Reap pour me balader dans le temple et j'ai appris un truc bizarre. C'est que les Khmers rouges n'ont jamais tué personne. Les Khmers rouges n'ont jamais tué un Cambodgien. C'était des Vietnamiens infiltrés chez les Khmers rouges qui commettaient des actes répréhensibles. Alors, lui, il devait avoir 40 ans. Je ne sais pas ce qu'a fait son père pour ne pas lui avoir raconté ce qui s'est passé exactement. Mais il ne devait pas être très clair. Je suppose. Je suppute. Alors j'ai remarqué un truc, c'est depuis que je pédale 6-7 heures par jour sur mon vélo depuis bientôt 2 mois, bon, j'ai fait des petites pauses hein, quand même, ma démarche a changé. Alors je sais pas si morphologiquement mon corps a changé, mais je marche comme un pingouin, ouais, comme un canard, comme si j'avais encore la selle dans le fion, quoi. Quand je marche, normalement, j'ai la selle encore tankée dedans, ce qui fait que je me dandine. J'ai vu ça sur les films vidéo, donc soyez pas surpris, c'est pas ma démarche habituelle. Encore que j'espère que je vais retrouver ma démarche habituelle, parce que là c'est un peu bizarre quand même. Je suis un peu mutant bicyclette, quoi. Ça va être un de nos derniers arrêts, quoi. On a fait les réserves de boissons fraîches, on a acheté de l'eau. Là c'est du jus de cranberry qui me restait, j'ai rajouté de la glace. Et puis là, c'est c'est pas du lait de coco, c'est de l'eau de coco dedans, avec de la glace aussi. On a rempli avec la noix de coco. Et là, on a rempli les verres avec de la glace. On est prêt pour la route, il reste à peu près 30 km pour faire les 100 km record battu là. Hein. Si à midi j'ai fait 100 km, c'est complètement fou, quoi. Il doit être 9h30, on a fait 72. Ils étaient vraiment adorables dans cette petite famille. Nous avons pris notre café glacé, petite pause et fait le plein de glace, quoi. Vraiment gentil. Encore une spécialité sur le bord de la route du coin. It's strange. Ils prennent le jus, le nectar de, je sais pas comment ça s'appelle, qui est en haut du palmier. Ils le font chauffer et ils obtiennent ça,
two different. Ah. Ah. They want to try. Et donc c'est du sucre de palme. Donc sucre en poudre, sucre un peu plus épais. Et là c'est pour manger like this. On va goûter le sucre de palme. J'ai acheté un petit morceau. Bon, j'en avais déjà acheté en Thaïlande, mais ça se présentait pas pareil. Comme un morceau de caramel. C'est bon. C'est sucré quoi. Je vous ai montré le sucre de palme, mais comment on fait le sucre de palme? Cette petite tape marron qui est excellent d'ailleurs, hein, excellent. J'en avais vu en Thaïlande, donc ils en font aussi en Thaïlande, hein, ils en font partout où il y a des palmiers, mais c'est pas tous les palmiers qui font du sirop, parce qu'il faut aller chercher d'abord le sirop dans le cœur du palmier, dans la fleur du palmier, donc tous les palmiers ne font pas du sirop. J'en avais goûté au Sulawesi, mais on va venir après. Donc on prend ce sirop, c'est pas compliqué, on peut le boire, hein, on peut le boire, c'est très sucré. On peut le faire fermenter, c'est là que j'en viens au célèbre, hein, au Sulawesi, où on boit l'alcool de palme. Et ensuite, il suffit de prendre cet alcool, ce sirop, de le faire bouillir pour faire évaporer la flotte. On fait un sirop un peu plus épais. Et ensuite, sur une grande poêle, une bassine, on va le faire, ce sirop très épais, on va le faire cristalliser. Et en cristallisant, on obtient cette pâte marron un peu caramélisée qui est le sucre de palme. Excellent, c'est très très bon. Il y a un petit arrière-goût de palmier, c'est très bon. À ne pas confondre avec l'huile de palme, rien à voir. Hello! Voilà, 10h30, ça commence à chauffer. Hello! Nous avons ici des statues très hétéroclites, hein. Ici, c'est un scribe égyptien, donc vous pouvez choisir. Ici, c'est un moine franciscain en train de faire sa prière. Et puis là, là, je sais pas trop, hein. Je me pose la question. Donc, comme d'habitude, vous commandez, j'expédie. On va aller voir comment ils font. Donc là, on a des gens assis qui tricotent. Hein, ils sont en train de faire des sculptures, des gens en train de tricoter. Là, ça bosse, ça bosse. Donc encore une fois, vous commandez, j'expédie, il n'y a aucun problème. Alors mon ami Pac est en train de négocier, il en achète deux. Alors un Bouddha, 1200 dollars. 1200 dollars. $1,200. Comment on va faire pour le mettre sur la bicyclette? Pac, comment on va faire pour le mettre sur la bicyclette? Bon, finalement, je ne vais pas prendre de Bouddha parce que une fois en Thaïlande, on n'a pas le droit d'exporter les Bouddhas. Comme ça, c'est pas une blague en plus, parce qu'ils ont peur qu'on mette les Bouddhas n'importe où chez nous. Et donc, ils n'aiment pas trop qu'on exporte des Bouddhas. D'ailleurs, ils ont peur qu'on les mette dans les toilettes, je ne sais où, par manque de respect pour le fameux Bouddha. Bon, aujourd'hui, par contre, là, on a battu tous les records, hein. Il est pas loin de midi, à midi moins 4. Et on a fait 100 km. Bon, effectivement, on est parti à la nuit, hein. On a mis les lumières. On est parti à la nuit, mais 100 km à midi, j'avais jamais fait ça encore. Record battu. Je pense pas qu'il y en aura encore. C'est jamais, hein. Et comme dit mon ami Florent Manodou, les records existent uniquement pour pouvoir les battre. Et il sait de quoi il parle, hein. Bon, ce matin, départ assez ému puisque c'est le dernier matin au Cambodge. On a dormi avec mon ami Pac, je ne sais pas si vous l'apercevez derrière. On a dormi à Sisophone. C'est marrant comme nom, Sisophone. Un massage hier soir, 1h30. Un bon massage. 1h30 pour 7,50 €. On voit qu'on a quitté la grande ville. Et donc, ému parce que on est à 50 km de la frontière.
avec la Thaïlande. Et donc aujourd'hui, on doit passer cette frontière. Encore de la brume ce matin, c'est très joli. Donc là c'est assez discret parce qu'on est en bas des mégaphones et ça gueule de l'autre côté, de chaque côté. C'est un enfer, c'est un enfer. Ça fait déjà 3 fois depuis le début de la route, parce que on a démarré à 6 heures, hein, 6 heures déjà. On va aller voir ce qui se passe. Je comprends pas comment on peut imposer ça à toute la population autour. Enfin, c'est un truc, moi je déménage. Hein. Alors il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, que ce soit ici ou au Vietnam, enfin au Cambodge ou au Vietnam, toutes les affiches, et c'est dommage, j'en ai pas pris d'autres parce qu'il y en a plein, toutes les affiches de barbiers, de coiffeurs, c'est avec des images d'occidentaux. J'ai réfléchi parce que c'est bizarre quand même qu'ils fassent pas de pub avec des asiatiques quoi. Et j'ai eu la lumière, c'est que les asiatiques ils ont pas de barbe. Donc c'est difficile de faire barbershop avec l'affiche de quelqu'un qui a pas de barbe ou un asiatique avec une barbe parce qu'il y en a pas beaucoup quoi. Bon, même Ho Chi Minh il avait un petit truc, il aime bien se faire pousser, c'est tout ce qu'ils ont, juste un truc devant. Mais c'est très rare qu'un asiatique ait de la barbe. Donc partout il y a des portraits d'Européens devant les coiffeurs. Ouais. C'est la frontière. J'arrivais pas à lire, là c'est la frontière. Yes. Ok. Kingdom of Thailand, j'aperçois tout là-bas en face. Encore une situation complètement dingue. Alors j'ai pas le droit de filmer, mais je me fous. Les Cambodgiens n'ont pas tamponné mon visa à l'entrée. Donc c'est un vrai bazar quoi. Parce que pour eux je suis pas rentré. Donc ils voulaient pendant un moment me faire revenir à la frontière vietnamienne, de l'autre côté là-bas. C'est complètement fou cette histoire. Je vais vous raconter ça, c'est complètement fou ce qui m'est arrivé à la frontière cambodgienne, Thaïlande. Ici on a le drapeau mer et le drapeau thaïlandais, on est pile sur la frontière. Il y a une petite rivière qui passe. Et là maintenant il va falloir passer le poste Thaïlande, qui est déjà tamponné, je vais vous expliquer ça. Nous sommes enfin en Thaïlande, après 4h30 d'attente. Alors, par contre, comme un imbécile, j'ai commencé à rouler à droite. Quelle ne fut pas ma surprise, forcément j'avais complètement oublié qu'ici on roule à gauche. Donc il va falloir revoir un petit peu les habitudes. Faut que je vous raconte le passage de douane. Alors, j'arrive à la douane cambodgienne. Pour sortir, je leur montre le passeport et là, problème. Parce que l'imbécile, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je suis rentré, sans sourire, sans rien, et qu'il voulait me piquer encore 5 $, ben, il ne l'a pas tamponné. Alors est-ce que c'est par vengeance ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas mis de tampon, donc j'avais juste un visa sur mon... J'avais le visa, mais il n'était pas tamponné. Donc forcément, pour les Cambodgiens, je suis illégal. J'ai rien à foutre au Cambodge. En tout cas, ils savent pas quand est-ce que je suis rentré officiellement. Donc, problème. Donc, ils veulent que je retourne au Vietnam. Non, c'est pas une blague. Ils veulent que je retourne au Vietnam. Que je fasse la route en sens inverse et que je retourne au poste. Et là, j'ai dit, non, mais attendez, je suis en bicyclette. Comment voulez-vous que je retourne au poste? C'est hors de question. Je reste là. Je reste là à vie si vous voulez, mais je retourne pas là-bas. Je dors là, je reste une semaine, 15 jours, 3. Je vais appeler l'ambassade. J'essaie de leur prouver que le visa, je l'ai pas inventé. Il a bien fallu me le coller sur mon passeport. Donc, ça discute, ça parlemente. Pour ce qu'ils avaient peur, c'est que comme j'avais pas de tampon, c'est que je ne sois pas accepté non plus en Thaïlande. Donc, 2 officiers m'ont escorté jusqu'à la frontière thaïlandaise, qui était à 200 mètres. Et puis là, la fille thaïlandaise, la responsable officier, parce que je suis pas passé à un petit guichet, je suis monté voir les chefs. Elle m'a tamponné gentiment en me disant ouais, pas de problème. Pour nous, il n'y a pas de problème. Donc elle me met un tampon sur les papiers à remplir pour entrer en Thaïlande et on retourne au Cambodge. Donc là, je me suis dit, ils vont le tamponner, basta. Non, pas du tout. Ils ont appelé Ho Chi Minh. Ils ont appelé, enfin pas Ho Chi Minh, le mec, hein, la ville, la police.
savoir si j'avais pas un problème avec les Vietnamiens. Je vois pas le rapport parce que mon visa vietnamien, il avait été tamponné. Et puis appeler la frontière aussi cambodgienne, là où je suis rentré. Et là on a attendu avec mon ami coréen, on a attendu 4 heures pour avoir la réponse. Je dis mais laissez-moi partir, je veux pas rentrer au Cambodge, je veux partir. Non. Donc 4 heures, au bout de 4 heures, il est venu me voir, il fait ok. Donc il m'a accompagné jusqu'à la frontière. Il avait peur que je rentre, peut-être illégalement. Il m'a accompagné jusqu'à la frontière thaïlandaise, 200 mètres, toujours, ça n'a pas changé. Et là, j'arrive pour rentrer en Thaïlande. Et la fille elle me dit, non mais attendez, il est déjà tamponné votre papier de... Je dis, mais c'est normal, c'est votre chef. Alors elle me dit, bon bah allez voir la chef alors. Enfin, moi je dis tout ça en thaïlandais. Et non, je vais voir la chef qui fait, ok, pas de problème. Sauf que, mon ami coréen, il n'y a pas 50 000 Coréens qui passent la frontière tous les jours. Et le Corée et la Thaïlande, ils s'entendent pas trop. D'après ce que me dit mon ami coréen. Et donc ils ont bloqué mon ami coréen. Et nous voilà en attente pour tamponner le passeport de mon ami coréen pour rentrer en Thaïlande. C'est complètement aberrant. Pendant ce temps-là, autant vous dire que pendant les 4h30, 5 heures qu'on est resté là-bas, il y a des centaines de personnes qui sont passées devant nous. Parce qu'on était assis, on attendait. Eh ben non, il n'y en a eu que 2 d'embêtés. C'est nous, je sais pas. C'est vraiment un concours de circonstances absolument incroyable. Mais bon, on a quand même perdu 5 heures. Donc là, normalement, je suis dans les bons papiers, si je puis dire. Mon visa thaïlandais, j'en ai pour 1 mois, il est tamponné. Pas qu'il a son visa et son entrée pour 3 mois. Super cool. Il a le temps de rejoindre la frontière malaisienne. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Et franchement, depuis qu'on est en Thaïlande, on dit que c'est le pays du sourire. Franchement, j'espère que ça va durer, mais depuis qu'on est là, les gens sont adorables, franchement adorables. Après ce passage de douane un peu sport, un peu de réconfort. Voilà. Le passage de frontière, la piscine, la bière, on se retrouve devant une fondue, une sorte de fondue mongole, avec Pak qui va me quitter demain. Et la serveuse qui veut plus nous quitter parce qu'elle nous prépare à manger depuis tout à l'heure. Bon, finalement, on est 3 à dîner, quoi. Une page de tournée, un nouveau chapitre. Je suis en Thaïlande. Maintenant, on est en Thaïlande. Donc, la semaine prochaine, petite balade en Thaïlande. Je suis à Istanbul. Pourquoi ? Parce que mon fils, que vous avez vu dans les vidéos précédentes à Madagascar, vit maintenant à Istanbul. Donc, je suis à Istanbul pour lui dire un petit bonjour. Allez, ciao!